Europe 1. Quand la règle de droit ne protège pas les Français, il faut changer la règle. Ce sont les mots, Adrien, de Bruno Retailleau. Oui, le ministre de l'Intérieur a réagi hier soir à l'attaque au couteau à Mulhouse. Elle a fait un mort et plusieurs blessés, dont 2 policiers municipaux grièvement. En marge d'une manifestation de soutien au Congo, l'assaillant a crié Allah Akbar à plusieurs reprises. Le parquet national antiterroriste a été saisi. L'assaillant, lui, a été interpellé. Il s'agit d'un Algérien de 37 ans sous le coup d'une OQTF et fiché pour radicalisation avec un profil schizophrène. Quelques heures après les faits, Bruno Retailleau a pointé du doigt la non-coopération de l'Algérie. Elle a refusé à 10 reprises son rapatriement. Le premier flic de France appelle à changer la règle de droit pour mieux protéger les Français. Un individu qui était condamné pour apologie du terrorisme et un individu qui avait un profil psychologique particulier puisqu'il avait fait l'objet, dans le cadre de son arrestation, d'une expertise qui avait détecté un profil schizophrène. Est-ce que les Français peuvent comprendre que ces individus peuvent se déplacer librement sur le territoire ? Je pense que pour ces individus-là, jusqu'à ce qu'ils repartent dans leur pays, on devrait les maintenir en rétention. Je le redis, mes propos avaient parfois causé polémique, mais quand la règle de droit ne protège pas les Français, alors il faut changer la règle. Le ministre de l'Intérieur précise que cet attentat islamiste s'est déroulé en une dizaine de minutes dans un quartier populaire très animé. Noé Chaillot, vous êtes le correspondant européen à Mulhouse. Que s'est-il vraiment passé ? Le marché extérieur de Mulhouse était encore bondé à 15h40 lorsqu'un homme de 37 ans débute son périple en agressant un passant qui faisait simplement ses courses. L'agresseur lui a asséné un coup de couteau en hurlant Allahu Akbar. La victime s'est effondrée. 2 agents de la police municipale, témoins de la scène, sont intervenus immédiatement. Ils reçoivent à leur tour des coups de couteau, l'un à la carotide, l'autre au thorax. L'alerte est donnée. Des effectifs supplémentaires de la police municipale ont pris en chasse l'individu dans une course-poursuite. Appelez une ambulance. Mise en joue par les policiers 2 rues plus loin, il continue d'hurler Allahu Akbar. Au moment de son arrestation, 2 policiers sont légèrement blessés. La victime de 69 ans, médicalisée sur place, décédera quelques minutes plus tard dans le véhicule de secours. Ces Mulhousiens sont très choqués par cette attaque. Clairement, c'est indignant, ouais. L'attentat en lui-même, mais surtout ce qui me choque, c'est que ce soit un OQTF qui ait fait ça. Déjà, le mec, il n'a pas le droit d'être en France. De l'incompréhension, de se dire pourquoi il y a des gens qui arrivent à faire ça. On est tous touchés par ce qui se passe. C'est triste pour les gens qui sont morts. L'assaillant islamiste est toujours en garde à vue. Une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, notamment sur personne dépositaire de l'autorité publique, est en cours. Noé Chaillot pour Europe.